Donc voici la poitrine de porc que j'ai entaillée sans toucher la viande qui est en dessous. Voici les épices que je vais mettre en place dessus. Et ça, c'est de la fleur de sel de Guérande. Donc je vais faire préchauffer mon four avec un programme standard que j'utilise pour à peu près tout, ou souvent, mais bon, disons pour certaines choses, je vais partir là-dessus. Je vais enfourner ma poitrine de porc, 240 c'est peut-être un peu trop, mais je vais y aller pour 225 et je vais l'enfourner le temps que la peau de la poitrine de porc que je vais préparer, je vous explique ça après, grille et commence à se craqueler. Donc je pense que ça va durer à peu près une petite demi-heure ou 20 minutes, je surveillerai, je vous dirai. Là, j'ai mis le sel, donc par-dessus pour l'instant. Et ce que je vais faire, je vais frotter la poitrine pour que le sel rentre bien dans les espaces et dans les fentes que j'ai fait dans la couenne. Voilà, j'ai bien frotté, j'ai bien mis le sel dans la poitrine, dans les interstices. J'ai enlevé l'excédent de sel qui était au-dessus. Bon, entre-temps, j'ai senti le poivre de Watsipiliferi et je pense que c'est largement suffisant, que la coriandre n'est pas nécessaire. Donc voilà, j'ai fait la même chose que pour le sel. J'ai mis un peu de tabasco chipotle. Bon, c'est un truc que j'aime pas spécialement, mais ça va amener un petit goût de fumée et c'est sympa. Et donc je vais aussi frotter, bien le faire rentrer dans les entailles. Et après, je vais bien enlever l'excédent par-dessus, pour que ça crame pas. Voilà ce que ça donne. J'ai enlevé l'excédent, je vais peut-être encore passer un petit coup de chiffon pour enlever les petites graines de poivre au-dessus. Et ce que je fais aussi, c'est le dessous de la poitrine de porc, j'ai mis du sel et du poivre en quantité raisonnable et voilà, c'est tout. Donc je rajoute pas de graisse, le four est chaud, il va vite, et je vais la mettre là à peu près 20 minutes je pense, pour juste sur ce côté, juste en attendant, le surveillant de temps en temps pour voir. Faut pas que ça crame, faut pas que ça devienne trop dur. Et ça va être la première étape et je vais passer aux légumes tout de suite après. Voilà ce que je vais préparer. Je vais tailler grossièrement. Donc j'ai pris quelques petits lardons qui me restaient dans un morceau de lard paysan bien fumé. Un tout petit bout, un morceau de poireau, des tomates, de l'ail écrasé, de gros oignons, des feuilles de laurier et une toute petite pointe de clou de girofle en poudre parce que je me suis rendu compte que je n'en avais plus j'avais plus les têtes de clou de girofle. Il faut vraiment en mettre un minimum, parce que c'est très puissant. Donc je vais tailler, laver tout ça. Et après, dès que la poitrine sera grillée, on va dorer un petit peu, je pense qu'ici un bon quart d'heure à peu près, je rajouterai ces légumes grossièrement taillés avec la palette, avec la poitrine très exactement, et j'y rajouterai un petit verre d'un vieux reste que j'ai déjà utilisé l'autre jour, de vin, voilà, juste pour avoir un petit peu de vin dedans, parce que je pense que ça le fera pas trop mal, pas trop parce que c'est quand même assez sucré, mais ça je pense que je pourrais pas vous dire exactement la dose, mais je verrai en fonction en goûtant, voilà. Donc là, je vais tailler, laver mes légumes, parce qu'après, j'ai d'autres trucs à faire. La poitrine, qui avait sûrement grillé, tout ça, c'est bien. Et maintenant, ça allait plus vite avec mon four que je pensais. Donc maintenant, je vais mettre le reste des légumes grossièrement coupés que j'ai lavés. Et je vais les mettre dedans. Je vais mettre le vin. Et voilà. Et après, je vais l'oublier pendant quelques heures. Ça allait plus vite avec mon four que je pensais. Donc maintenant, je vais mettre le reste des légumes grossièrement coupés que j'ai. Ben voilà, ça c'est la poitrine avec les légumes autour, en dessous et ainsi de suite. Donc j'ai rajouté un verre d'eau, un verre à cuisine comme ça, d'eau et un verre de vin, voilà. Et maintenant je vais la mettre au four, je vais mettre un morceau d'alu, je vais la mettre à 160 degrés à peu près pendant une heure. Après on changera de température. Mais ce que je vais faire aussi, je vais mettre une feuille d'alu par-dessus pour que le jus des légumes et l'eau des légumes qui va sortir va vraiment faire pas mal de flotte, j'espère, et je pense qu'il y en aura.
Et après, je verrai, j'improviserai et je verrai en fonction de ce qui en sortira dans 1 heure. La voilà. Voilà la poitrine recouverte d'une couche d'alu, donc je vais la mettre au four et je vais changer un peu d'avis entre temps. Je vais la mettre que à 140 et comme ça, j'irai voir d'ici 1h30 ou 1h15 selon, je vous dirai. Ciao! Voilà, c'est au four avec l'alu, ça m'a pris exactement depuis l'allumage du four 34 minutes, tout en ayant coupé les légumes salés, coupé la poitrine, ainsi de suite. Et maintenant je vais l'oublier 1 heure, 1h30, et j'irai voir, pendant 1 heure, de toute façon ça risque rien. L'alu c'est juste pour que les légumes ne crament pas, mais ça c'est pour la suite de la recette, et si jamais ils cramaient un petit peu, je pourrais toujours en changer un petit peu. Ciao ciao! En débarrassant la table, de midi, je suis tombé sur la poêle, et comme on avait fait des Fleischnacke au poireau, et je vois qu'il y a des jolis restes et pas mal de jus dans la poêle, je me dis que là-dedans ça fera pas bien, donc je le rajoute. Bon, la poitrine étant un morceau congelé que j'ai sorti de mon congélateur, en la touchant, je me suis rendu compte que la couenne était sèche et avait desséché un petit peu au congélateur. Donc je lui ai fait un petit traitement de crème solaire, plutôt d'huile d'olive. Je l'ai juste un peu graissé par-dessus pour éviter, pour en fin de compte, lui redonner un peu de gras à l'extérieur parce que je pense que ça va lui faire du bien. Donc la finalité de la recette ce soir, ben, je vais enlever les recettes parce que j'en ai plus besoin. La finalité du truc ce soir était de le faire d'une poitrine de porc fondue au four avec en finale des haricots rouges. J'en ai pas des secs donc je vais prendre des boîtes. Et je connais la problématique des boîtes, c'est que généralement c'est insipide et sans goût. Donc je vais m'occuper de ça tout de suite. Je prends les trucs, les haricots, je les vide, hein, c'est assez dégueulasse quand on regarde. Hein. Voilà. Je vais les rincer, je vais les laver. Et après je vais un peu mettre d'huile d'olive, un peu de citron, juste. Et je vais les laisser tremper comme ça, jusqu'à ce que je fasse la préparation finale ce soir. Les haricots, je les mettrai à la fin. Et parce que ça ne supporte pas la cuisson, sinon tu as de la purée de haricots. Voilà les haricots lavés avec un tout petit peu d'huile d'olive, un peu de sel et un tout petit peu de citron, ouais, un citron un peu pressé, mais pas acide. Et là, je vais les laisser jusqu'à ce soir. Ils ont quand même une meilleure gueule maintenant. Hein. Voilà la bête après 1 heure à 1h20, presque à 160 degrés. C'est joli tout, donc au vu de la couleur, au vu du jus qu'il y a, ça crame pas. Je vais le garder encore une fois 1 heure à 140, voilà. Entre temps, j'ai changé d'avis, je le mets à 160 en convection naturelle et puis en chaleur tournante. Voilà, on a des idées qui fusent et c'est comme ça. Voilà ce que ça donne à peu près après 2 heures de cuisson, lentement à 160 en chaleur normale. Maintenant je vais le faire griller un petit peu, donc à peu près un quart d'heure, et après je vais rajouter mes haricots. Je vais enlever un peu de liquide et on aura de la poitrine de porc à la mexicaine ou à l'alsacienne, comme on veut, plutôt à l'alsacienne. Mais lentement dorée et tout ça, j'ai piqué dedans, elle est très sympa. Je vais faire grille plus à 180, je pense, un petit quart d'heure, ça suffira pour rendre la peau croustillante. Ah, voilà, c'est le truc, c'est ma poitrine de porc, après 3 heures de cuisson, 3 heures et demie. Elle a l'air bien, elle est bien dorée, donc maintenant je vais passer au final avec donc mettre les haricots, la sortir, la défaire, et j'espère qu'elle est assez cuite parce que voilà, c'est tout. Voilà ce que donnent les légumes, la viande est à côté, ce que je vais faire, je vais enlever du liquide, je vais un peu dégraisser, donc je vais enlever du liquide, et après je mélangerai les légumes avec les haricots, mais il ne faut pas que ce soit de la soupe, voilà. Voici les légumes sans le jus j'ai juste sorti comme ça, vite fait, voilà. Voilà, j'ai enlevé la couenne, le gros du gras du dessus, donc je vais découper la viande, je vais la mettre dans la viande, et après les petits bouts de couenne, s'il y en a quelqu'un qui veut le griller, je les mettrai par-dessus.